Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un casque qu'on m'a envoyé et qui est décrit comme étant un des meilleurs casques de gaming du monde. Est-ce que vraiment vous êtes sûr de ça? Oh, elle est sale hein. Ce casque est de la marque Odez qui est ultra connu dans le milieu en vrai. C'est très réputé pour faire vraiment des casques audiophiles et ils vendent d'ailleurs certains modèles assez chers. Il y en a quelques-uns par exemple à 5000 €. Pardon! Vous me le dites si je dérange. Et j'espère que pour ce prix-là, votre casque il a des roues, un moteur et un volant. Je se fous de la gueule déjà hein. Oh, c'est des casques qui sont hyper pointilleux et qui sont vraiment des jouets de riches en fait, à la base. Et ce casque-là est un peu plus accessible, mais pas non plus totalement, hein, Bon... Hop là, 400 €. Ça vaut 400 €, c'est pas donné et il y a plein de raisons derrière ça. Il y a des technologies qu'il n'y a pas sur tous les casques. Et dans tous les cas, vous allez comprendre, c'est un truc qui s'adresse pas à tout le monde. Si vous avez un casque de gaming chez vous qui fonctionne très bien et avec lequel vous êtes satisfait, parfait, gardez-le. Un casque comme ça, c'est vraiment fait pour pousser l'expérience plus loin. Le packaging est assez stylé et... En vrai, heureusement, hein, c'est 400 balles quand même. Bon, vous avez dans la boîte plusieurs boîtes. Nickel, merci. Une qui va contenir certainement toutes les notices et l'autre qui va contenir les câbles. Eh bah pas du tout. C'est une pochette pour ranger le casque. Donc rien à voir avec un câble hein, en fait. Dans l'autre vous avez effectivement toutes les notices, la garantie aussi et un schéma un peu plus simple de comment fonctionne le casque. Et là ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'il s'agit du casque et de tous les câbles pour le coup. Dans les câbles vous avez... Oula, un câble USB vers USB type C. Le second câble c'est un USB type C vers USB type C pour recharger le casque. Les derniers c'est un câble jack au cas où vous voudriez quand même brancher votre casque en jack, même si c'est un casque Bluetooth. Et ici vous avez le micro qui est détachable du casque. La dernière chose qu'il y a dans cette boîte c'est évidemment le casque en lui-même. Et c'est un casque qui je trouve est extrêmement stylé. Il est recouvert d'un plastique mat d'assez bonne qualité sur à peu près tout le casque. Vous avez évidemment sur le côté des arceaux pour régler la taille du casque. Et c'est pas le même type de plastique que sur le reste du casque, mais ça a l'air d'ultra bonne qualité. En plus d'avoir l'air de bonne qualité, le plastique est solide. C'est un casque qui en vrai a l'air assez résistant. En tout cas aux torsions déjà. Les mousses sur le casque sont des mousses à mémoire de forme en simili du cuir. Et s'il n'y a pas vraiment de métal dans le casque, c'est parce qu'il serait ultra lourd. On est déjà sur un casque qui fait 350 grammes et vraiment plus, ce serait abusé. Quand vous le mettez sur la tête, vous sentez déjà pas mal le poids. Mais s'il est aussi lourd, c'est qu'il y a une raison. Il y a énormément de technologie qui est intégrée au casque. Pour revenir un peu rapidement sur le design quand même, c'est un casque sur lequel tout est détachable. Il n'y a pas de fils qui doivent obligatoirement être reliés au casque. Les micros non plus, il peut s'enlever et se remettre. Ce qui fait qu'il n'a pas vraiment une apparence de casque gaming. C'est pas un casque qui va être ultra voyant, c'est pas un casque vert fluo par exemple. Et ça fait plaisir. Honnêtement, et ça regarde que moi après. Mais j'aime bien les casques gaming parce que c'est souvent les plus abordables et les plus confortables. Mais sortir dans la rue avec, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Là, je trouve vraiment que ça va. Sur l'écouteur gauche du casque, vous avez tous les boutons qui permettent de prendre en main le casque. Vous avez donc une molette de volume à l'arrière. Vous avez aussi une molette pour le gain du micro. De quoi brancher en jack, de quoi recharger en USB type C. Juste à côté ici, ça va être pour brancher le micro. Et là, vous avez un bouton 3D. Ce bouton-là, c'est vraiment ce qui rajoute de la valeur au casque. Pour vous expliquer très simplement, l'audio 3D c'est des gyroscopes qui vont être dans le casque et qui vont permettre de traquer en temps réel tous les mouvements de votre tête. Ça permet en fait, pour un peu plus d'immersion, de simuler un effet d'enceinte. Imaginons que j'ai des enceintes devant moi. Là, si je me tourne dans ce sens-là, cette oreille-là va entendre plus que l'autre. C'est logique. Et ben ce casque va émuler ça. Si je me cale devant mon écran, que je mets mon casque et que j'active l'option 3D, en ayant traqué les mouvements de ma tête, le casque va se rendre compte que je regarde plus l'écran, que je regarde par exemple à droite, et va donc mettre plus de son dans cette oreille-là que dans l'autre. Ça peut paraître assez bizarre comme concept, mais en vrai c'est ultra agréable. On n'a plus l'impression d'avoir une source qui vient directement dans nos oreilles, ça ressemble à un son qui est projeté devant nous. Et c'est pas forcément plus pratique en jeu par exemple, je trouve à la limite que ça peut être plus déstabilisant qu'autre chose, et heureusement on peut désactiver l'option si jamais, mais dans la plupart des cas, par exemple si vous regardez une vidéo ou un film, c'est ultra agréable. Franchement ça m'est bien, merci. C'est un truc qu'il faut vraiment tester je pense pour se rendre compte à quel point c'est cool, mais ouais, c'est cool. Là où cette technologie-là est pas ouf, c'est qu'elle est un petit peu limitée en termes de son, puisque dès que vous activez la 3D sur le casque, le son va être un petit peu plus compressé. Pas énormément, mais ce sera à peine moins précis, et c'est assez dommage puisque le son sur le casque est juste trop bon. À la base, c'est un casque de gaming, d'accord, mais vraiment, pour l'avoir testé assez longtemps, le son est ultra fidèle, n'est pas du tout étouffé, il est ultra précis, et pour le coup, je pense que en termes de son, c'est le casque de gaming le plus impressionnant que j'ai jamais testé. Le casque est d'ailleurs en 7.1 virtuel, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux sources émettrices de son comme sur la plupart des casques, là on en a 7 et un caisson de basse. Du moins, c'est reproduit virtuellement. Donc le son vient pas simplement de la droite et de la gauche, il vient de tout autour de vous. Ce qui rend le son, je trouve, beaucoup plus précis et agréable. Donc ouais, vraiment, en termes de son, ce casque est incroyable. Ça reste quand même un casque de gaming, donc le micro du casque est ultra important. Je vais donc le brancher sur le casque et on va voir comment ça rend. Ok. Là, allô. Excusez-moi, je suis un gamin. Donc là, vous avez donc le son qui vient directement du micro du casque. J'ai écouté assez rapidement et c'est un son qui passe. Mais je trouve que pour 400 balles, on pouvait faire mieux. En vrai, c'est correct, très largement. Mais je trouve ça dommage de pas avoir forcé un peu plus. Là, le micro est simplement bon, alors que pour ce prix, vraiment, on aurait pu espérer très bon. Au moins. Et si jamais, j'avais oublié d'en parler, mais ici, vous avez une touche mute sur le casque. C'est-à-dire
hop. Vous l'aviez remarqué que le son était pas ouf. Effectivement, j'avais déjà écouté le son du micro quand il était branché en USB type C comme c'est le cas actuellement. Et là, comme vous l'entendez parce que c'est le son du micro du casque, le son est bon. Toujours pas excellent comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais au moins, il est pas aussi dégueu. Il y a vraiment, je trouve, un problème à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être régler. C'est pas normal d'avoir un micro aussi pourri en Bluetooth, alors que là, il est correct. C'est pas normal! Du coup, en vrai, le son du micro est passable. Pour ce qui est de la batterie du casque, puisque c'est un casque sans fil, elle tient à peu près 10 heures, ce qui est, je trouve, pas fou non plus. Parce que si vous vous en servez vraiment pas mal, ça vous fait le recharger tous les 2 jours, voire tous les jours. Pareil, bon, pour 400 €, c'est discutable. Et là où c'est encore plus discutable, c'est que si vous branchez le casque via un fil, via le câble jack qui est fourni, bah faut quand même allumer le casque. C'est-à-dire que même si vous branchez le casque, vous usez de la batterie. C'est pas pratique! Mais en même temps, pour de vrai, ça a un côté logique. Le son est bon sur le casque, vraiment. Et pour obtenir un son aussi bon, dans le casque, il faut des composants qui soient alimentés électriquement. Donc c'est très chiant, mais plus ou moins obligatoire. Bon, on pardonne la moitié. Si vous voulez faire des réglages sur le son du casque, c'est possible. Vous avez de quoi le faire sur le logiciel du casque qui vous permet de choisir des presets. Si vous voulez un son plus adapté à un certain type de jeu ou à un certain type de film, vous pouvez choisir. Vous avez aussi de quoi rendre encore plus précis le tracking des mouvements de votre tête. Ça, c'est vraiment du bidouillage plus qu'autre chose, mais pour 400 €, je pense qu'on peut demander à bidouiller un peu, hein. Pour conclure, est-ce que le casque est vraiment le meilleur casque de gaming du monde ? Je pense pas. Il y a pas mal de défauts, notamment la batterie. C'est assez dommage, je trouve, de devoir brancher au bout de 10 heures votre casque et surtout de pas pouvoir l'utiliser filairement si jamais il y a plus de batterie. Hormis ça, il est très confortable, les mousses sont hyper agréables et le son est ultra bon. Pour ce qui est du son 3D, c'est vraiment un plus que je trouve pas nécessaire dans le gaming, mais qui peut être, je trouve, ultra agréable si vous vous posez pour regarder une série ou un film. C'est pas nécessaire, mais c'est cool. Et c'est ce genre de petits détails-là qui font la différence entre les casques normaux et ce genre de casque-là. Évidemment, le prix, bon, c'est pas le point sur lequel je kiffe le plus. Vous avez 2-3 spécificités dessus qui sont pas indispensables, mais qui forcément font grimper le prix de ouf. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un casque à 400 €. Merci bien. J'espère en tout cas que la découverte de ce casque vous aura plu. N'oubliez pas, avant de mettre votre commentaire, oh c'est cher, j'en peux plus, c'est horrible, qu'à la base cette marque de casque, vraiment, c'est du luxe. Je vous rappelle que les casques dont on a parlé en début de vidéo valaient 5000 €. Bon là on est sur 400, c'est presque... pas cher. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. J'aimerais vraiment qu'on fasse péter ce compteur d'abonnés, parce que j'en peux plus, je suis moins payé que les autres quand je fais des OP sponsors. Oh! D'ailleurs, cette vidéo-là était pas du tout sponsor. Hein, voilà, j'ai pas gagné d'argent. Faites un petit chèque la prochaine fois, les gars. Je sais pas comment terminer cette vidéo, du coup, au revoir.